t'entends un cri dans la journée, hein, au lieu d'avoir cette réaction basique que malheureusement on a tous eu cette réaction-là, il y en a de pas arriver à entendre le reproche. On n'arrive pas à entendre le reproche. Pourquoi? À cause, comme on a dit, à cause de la fierté, à cause de l'orgueil. Quoi? Pourquoi ça vient de lui? Pourquoi lui il me parle comme ça? Pourquoi lui il me dit ça? Mais au final, chaque personne elle a tout à gagner à mettre un peu la gava de côté, à mettre un peu la fierté de côté, à mettre un peu son cavote de côté pour arriver à entendre et à écouter ce que la personne en face elle dit. Et ça c'est vrai pour n'importe quelle relation avec n'importe quelle personne et c'est encore beaucoup plus vrai pour le couple. Encore beaucoup plus vrai pour le couple. Parce que dans le couple, tu vis avec quelqu'un qui te connaît, tu vis avec quelqu'un qui connaît tous tes défauts, léat avec le temps, même tes vices, tes feintes, tes esquives, tes trucs, tes techniques, au final, tout ça, ça finit par tomber à nu. Et donc, tu es avec quelqu'un qui, maman, je te connais. Et plus vite, une personne, elle est capable d'écouter les reproches, plus vite, une personne, elle est capable de subir un reproche, plus vite, elle va pouvoir avancer et faire tchouva dans sa vie. Et juste une petite parenthèse, la Torah 6 du Likutei Moharan, elle dit, c'est quoi le Ikar à tchouva? C'est quoi l'essentiel de la tchouva? C'est quand un homme, il entend ses hontes, il a honte, il rougit, il a honte, il se sent honteux de ça et il se tait. Maintenant, comment ça s'applique dans notre cas à nous? Il n'y a pas, le Rav explique qu'il n'y a pas une plus grande honte que celle de découvrir à l'intérieur de soi des défauts et des imperfections. Il n'y a pas quelque chose pour quelqu'un, il n'y a pas une plus grande honte que ça. Parce que ça veut dire que, voilà, d'un coup, tu te rends compte que ce qui est le plus important pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire toi. Tu te rends compte qu'au final, il y a un défaut dedans, il y a un truc qui ne va pas dedans, il y a un truc sale, il y a un truc… Et ça, c'est dur à accepter. Maintenant, si Bezrat Hashem, on a la chance d'arriver à laisser rentrer le reproche dans ses oreilles, et plus que ça, arriver à se connecter avec ce message-là, à se connecter avec ce reproche. Ça veut dire, Bassof, au final, ce que j'entends là, qu'est-ce que ça vient remettre en cause chez moi? Qu'est-ce que ça vient faire chercher chez moi? Alors, c'est évident que, vu que c'est un message qui nous vient d'Hachem, c'est un message qui nous vient du tzaddik, pour nous montrer là où on se trouve, on va trouver un lien, un rapport entre nous et ce message-là. Et il va y avoir une honte qui va sortir de ça. Surtout un juif, c'est une caractéristique du Yehudi, du juif, c'est que quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, il a honte de ça. Et sachez que la honte, c'est une très belle qualité. D'avoir honte de ses défauts, d'avoir honte de ses imperfections, c'est une très belle qualité. C'est une très très belle qualité. Je ne dis pas d'être complètement écrasé, de ne pas bouger, de se considérer comme… ça, c'est de l'orgueil. Mais d'avoir honte des défauts qu'on a à l'intérieur de soi, c'est une très belle qualité. Et il faut cultiver ça. Et de toute façon, plus quelqu'un il va se rapprocher de son âme, et plus quelqu'un il va se développer dans le service divin, plus la honte, elle va grandir. Plus la honte, elle va grandir et plus elle va s'affiner. Plus elle va se développer pour des choses de plus en plus petites. Et donc, comme Rabbeinu, il nous dit que c'est Ikar à Tchouva. C'est-à-dire quoi? Si le Ikar de la Tchouva, c'est d'arriver à avoir honte et se taire, c'est-à-dire que le Ikar de la Tchouva, c'est d'arriver à écouter et entendre, pas rien qu'écouter, entendre les reproches et les cris que Hachem il nous envoie. Pourquoi? Parce que si Hachem, et quoi en plus, si Hachem il a besoin de nous envoyer des cris et des reproches pour qu'on comprenne, c'est parce que il faut secouer pour que ça rentre. Alors combien on a à gagner d'écouter? C'est très important dans son Hitbo des doutes, quand on fait son Hitbo des doutes, c'est très important de chercher dans sa journée, de chercher les accrochages qu'on a pu avoir et de chercher les reproches qu'on a pu nous faire et qu'on n'a pas accepté. Et c'est à ce moment-là, si en live, on n'a pas réussi à écouter, entendre
et voir le lien qu'on avait avec ça, pendant l'aïkbo des doutes, d'aller approfondir. Approfondir pourquoi on m'a dit ça, pourquoi ma femme m'a dit ça, pourquoi mon mari m'a dit ça. Et de commencer à rentrer et se connecter avec le message qu'il y a dans cette parole-là.